Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Famille, Justice, Enfance, un nouveau direct depuis Coulommiers-Chamiers dans le Périgord aujourd'hui. Famille, Justice, Enfance, l'émission d'analyse sociologique, psychologique, éducative de la famille contemporaine, de préférence occidentale. Aujourd'hui, nous avons avec nous Christophe le Caribouman, Morpheus Etika. Christophe qui s'est fait saisir tout son matos, c'est pour ça que, on va lui demander comment ça va, d'ailleurs comment ça se passe, c'est pour ça que la webcam elle marche pas sur l'ordinateur de dépannage qu'on lui a passé, mais il y a le son. Christophe, tu vas bien ? Ouais, ça va pas trop mal, donc... Il est là. Voilà, c'est Christophe, il est là. Bon, vas-y Christophe, dis-nous là, qu'est-ce qui t'est arrivé ? On n'a plus de nouvelles de toi, on te voit plus, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais, quand t'as des problèmes avec, on va dire, la justice par l'intermédiaire des services sociaux qui aiment pas ce que tu fais, ça a des conséquences en fait, hein. Yeah. Et en fin de compte, je me suis fait saisir tout mon matériel, donc jusqu'à mon téléphone, hein. Faut savoir, jusqu'à mon téléphone. Et c'était quand ça ? Alors, tout a démarré le 13 octobre, et j'ai un avocat qui a fait une requête au procureur pour que je récupère tout, parce que il y avait ce qu'on appelle une plainte abusive et mensongère, que les gendarmes, quand je me suis fait embarquer par les gendarmes, faut le savoir, hein, donc le 13 octobre, ils ont constaté que la plainte, elle était pas fondée, mais ils m'ont toujours pas rendu mon matériel. D'accord. Donc en fait, on peut venir chez toi, on peut te prendre tes affaires et on peut t'empêcher de vivre et de travailler comme ça durant plusieurs mois sans répondre de rien après, c'est possible ça ? C'est exactement ça. Mais quand je te dis, quand ils te prennent ton matériel, ils prennent le téléphone, ils prennent les PC, ils prennent les disques durs externes, ils prennent les clés USB, ils prennent tout, hein. Absolument tout. Et ça peut durer longtemps cette histoire-là ? Écoute, avec mon avocat qui défend mon dossier, donc elle me dit que ça peut des fois durer des mois et des mois. Oui, là, il paraît que ça peut durer jusqu'à 3 ans, tu te rends compte ? Mon Dieu. Heureusement que c'était pas un outil de travail, hein. Ah non, franchement. Bon. Alors. Donc je suis désolé de pas apparaître à l'écran, hein, donc en tout cas ceux qui veulent voir ma tête dans ton émission, ils seront obligés d'aller sur Morpheus Etika. Voilà. Donc ils me reconnaîtront en fait. Voilà, c'est tout. Bon. Alors, je suis désolé, hein. C'est pas grave. Écoute, comme ça, les gens savent. Par contre, pour ceux qui te connaissent pas, donc Christophe le Caribouman, Morpheus Etika. Qui est Christophe le Caribouman et qu'est-ce que Morpheus Etika ? Alors, Christophe le Caribouman, c'est un surnom, puisque mon vrai nom, c'est Christophe Fiamma, d'accord ? Mais comme j'avais un très gros club de blues, d'ailleurs, qui était on va dire le club préféré d'un artiste bluesman qui s'appelle Paul Person. Je sais pas si tu connais ce personnage-là. Donc quelque chose. Voilà. Il venait tout le temps chez moi et j'avais un club de blues qui s'appelait le Caribou et tout le monde m'a surnommé le Caribouman. Donc j'ai gardé ce surnom-là. Tu joues un petit peu ? Pardon ? Tu joues un petit peu ? Non, je suis parolier, moi. D'accord. Je suis pas... Voilà, donc j'écrivais des textes, des chansons, voilà. Mais comme il y avait plein de gens qui écrivaient mieux que moi, je me suis dit bon, alors je vais devenir éditeur et je suis devenu éditeur. Donc voilà, j'ai eu la chance dans les années, on va dire, le début des années 2000, d'être en avance sur le numérique. Donc si tu préfères, j'ai travaillé avec plein de musiciens où je numérisais les albums que j'envoyais sur les plateformes. Si tu te souviens, il y avait des plateformes comme Virgin, comme Starzik et ainsi de suite. Vitaminique, ce genre de truc. Vitaminique. Voilà, j'étais le principal fournisseur des plateformes. D'accord. Voilà. Donc c'est toute une aventure, mais là, depuis que avec ma chaîne Morpheus Etika, j'ai fait plein de vidéos où je donnais la parole à des mamans, notamment des mamans qui voulaient parler du placement abusif des enfants. J'ai eu, pour être franc et
on va dire honnête, j'ai eu que des emmerdes. Alors, voilà, c'est Morpheus Etica, au départ, c'est une association, c'est un nom, c'est une chaîne YouTube, c'était quoi? C'était le nom de mon association, Morpheus Etica, mais j'ai fermé l'accès à toute personne pour pas que les personnes aient des emmerdes. D'accord, des ennuis. Donc j'ai déposé un nom comme ça pour être sûr que c'était sous un régime associatif. Voilà, mais en fin de compte, je suis autonome avec mon association et je veux pas que les gens aient des ennuis. Donc parce que j'ai découvert quand même que ce que je faisais avec mon association, ça pouvait amener des ennuis à certaines personnes qui seraient associées avec moi. Au départ, Morpheus Etica, je crois quand on va regarder, on trouve des choses par rapport à la défense des petits entrepreneurs, des petits commerçants, ce genre de choses. Alors, je vais t'expliquer, il y avait 3 grands thèmes très importants. Il y avait la mafia des tribunaux de commerce, quand on vole une entreprise, d'accord, le mécanisme du vol de l'entreprise. Après, il y avait une deuxième série, une deuxième playlist qui s'appelle le puzzle de la vérité. Donc, quand on vole le patrimoine de certaines personnes à qui je donnais la parole, ça c'est le patrimoine. Et la troisième playlist, l'enfant, un business pas comme l'autre. Et je donnais la parole à des mamans qui racontaient les misères qu'elles subissaient par le biais des services sociaux. Oui, et ça que tu t'es fait une renommée, effectivement, et que le Caribouman, dans le milieu associatif et les milieux concernés, c'était une des personnes qui luttait contre le placement et qui donnait la parole et qui mettait de la lumière sur des histoires vraies et des choses qui se passaient. C'est ça, en fait. C'est là vraiment que... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on m'a dit que j'ai une avocate avec qui je travaille. Elle m'a dit que toute ma chaîne était en train d'être étudiée. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais elle me dit, il y a de grandes chances que ça soit ici étudié par rapport au nombre de témoignages de mamans, que ça soit étudié à l'Assemblée nationale. Parce que tu as fait quand même un certain nombre d'interviews. Ah bah oui, beaucoup. Et c'est à cause de ça que j'ai eu des ennuis, en fait. Pourquoi ? Parce que quand tu donnes la parole à une maman, elle raconte sa misère, elle raconte les mensonges qu'elle subit. Mais ce qui est incroyable, c'est quand tu fais 10, 20, 30, 40, 50 vidéos avec des mamans et qu'elles disent toutes la même chose, c'est qu'il y a un moment, il y a un dysfonctionnement. Et c'est à cause de ce dysfonctionnement-là que j'arrivais à prouver dans les vidéos que j'ai eu des ennuis. Alors, on va commencer par le début. Bon, j'imagine très bien entre les lignes ce qui a pu te conduire à dénoncer les tribunaux de commerce, les spoliations de patrimoine et autres, mais comment tu es rentré, toi, dans ce combat par rapport à la protection de l'enfance, à la protection de la famille, en fait, des droits parentaux En fait, ce qui est arrivé, c'est que dans une des entreprises que j'avais fait un témoignage, qu'on lui avait volé son entreprise, le même couple a subi le placement abusif de ses enfants. On lui en voulait. Ils ont voulu faire un témoignage, donc j'ai dit tiens, je vais faire un témoignage d'un couple, d'accord, à qui on a enlevé les enfants, et elle va m'expliquer. Et du coup, ça m'a fait naître une troisième playlist qui s'appelle L'enfant un business pas comme les autres, où là, au fur et à mesure du temps, donc j'ai eu des appels de maman, et je leur ai donné la parole. Et là, on a découvert que le mécanisme du placement abusif des enfants, non seulement ça reposait souvent sur des mensonges, très souvent, très souvent, mais ça allait des fois beaucoup plus loin qu'on ne pouvait le penser. C'était en quelle année ça que tu as commencé à faire ça ? Alors sur le début de ma chaîne, il date des années 2003, 2002, 2003, et les 3 playlists, la troisième playlist sur le monde des enfants, elle date de 5 ans, 6 ans. Hein ouais, c'est comme voilà, quoi, j'ai fait. Hein ? Non, j'ai dit comme quoi il y a une accélération des problématiques. Tu vois, regarde, nous au début, on se battait pour pouvoir voir nos gosses durant nos divorces. Et puis on s'est rendu compte que ce problème des placements a vraiment commencé à exploser il y a 4-5 ans. Les témoignages qui arrivaient de partout, des gens qui se plaignaient de partout. C'est incroyable, hein ? Ouais. Il y a vraiment un truc qui s'est passé il y a 4 ou 5 ans, vraiment.
Ah oui, mais tu sais, moi, dans mes témoignages, il y a des fois, j'ai même découvert des gens qui m'ont parlé de, on va dire, entre guillemets, pour que les gens comprennent, hein, il y a une forme de satanisme derrière, hein, faut pas l'oublier. Ouais, mon satanisme, c'est un symbole, mais vu qu'on est sur une radio avec l'Arcom et tout, on va dire que il y a un côté maléfique et on va dire qu'effectivement il y a un côté destructeur. On prend les enfants des gens, on fait du mal aux enfants devant leurs parents. Oui, c'est très douloureux. Ouais. C'est contre nature quelque part. Ouais. Ah ben ça c'est sûr, hein. Franchement c'est désagréable en France et je trouve qu'en France ça devient de plus en plus grave. Oui. Tu trouves pas, toi? Si. Je te dis, au départ, nous, on demandait des choses gentilles, quoi. La résidence alternée, l'égalité homme-femme dans les divorces et tout. Laissez-nous papouiller nos gosses quand on a envie. Puis on s'est rendu compte qu'après, oula, mais attends, c'est un tout petit combat, là. En fait, ils viennent et ils prennent les enfants, mais ils prennent les enfants à tous les parents. Tu vois, c'était, donc, on a pivoté au niveau de la position générale parce qu'on s'est rendu compte que non, c'était beaucoup plus grave que ça. C'était la position parentale totale qui était attaquée en fait, hein. Que tu sois père ou mère, ils débarquent, pouf, ils te prennent les gosses. Par contre, alors, tu vois, nous, lorsqu'on faisait les permanences, on apprenait que, et moi de toute façon, c'est pareil, quand je fais parler des gens à la radio, il y a une responsabilité, on vérifiait avant. Tous les gens qui sont intervenus ici, j'ai lu leurs jugements avant, j'ai lu leurs histoires, j'ai vérifié avant de les faire parler. Tu as une petite alerte sur ton ordinateur qu'on entend. Toi, tu faisais parler les gens, mais tu vérifiais ou tu les laissais donner toute leur rancœur, dire des trucs et tout, ou tu vérifiais? Alors, j'ai vérifié très peu de dossiers en fait, très peu, d'accord. Okay. Mais je faisais confiance à leurs paroles parce que quand je les interviewais, je leur disais attention. Si vous racontez des mensonges, ça se retournera contre vous, en fait. Ouais. Hein, donc, moi, je leur donnais la parole et la synthèse globale, c'est qu'en fin de compte, la démarche de ces gens-là qui parlaient, je m'apercevais qu'ils revenaient toujours sur le côté victime de mensonges pour pouvoir placer leurs enfants. D'accord. Mais, en fait, tu les as laissés donner des noms, critiquer des gens. Enfin, qu'est-ce qu'on t'a reproché pour qu'on te saisisse ton matériel? Parce qu'il y a des choses qu'on a dû te reprocher. Alors, je vais être très clair, ça va être très simple. Donc, j'ai une juge qui avait été nommée dans une des vidéos. D'accord. Son nom avait été nommé, donc parce qu'elle était dans une procédure de placement abusif d'enfants. Et cette juge-là, dans une des vidéos, a déposé plainte en disant que je l'avais 3 voitures chez moi sur des propos mensongers. J'ai été emmené par les gendarmes. C'est-à-dire, elle a été critiquée sur YouTube dans un direct, et puis on ne critique pas une décision de justice, on ne nomme pas de manière nominative un professionnel de l'administration judiciaire. Ça, c'est normal, pour l'instant, on l'entend. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle avait déposé plainte en disant que je l'avais menacée. En fin de compte, c'était pas ça, parce que quand les gendarmes ont regardé la vidéo qui était accusatrice, ils se sont aperçus que c'était faux, qu'il n'y avait pas de menace. Son nom avait été nommé dans la vidéo par la maman, mais il n'y avait pas de menace. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gendarmes? Ils m'ont libéré, hein. Donc ils ont a priori annulé la plainte. A priori, il n'y a pas eu de suite, puisque c'était le 13 octobre et j'ai pas eu de conséquences derrière. Mais ça repose simplement sur, on va dire, sur une interprétation qui était abusive d'une juge, c'est tout. D'accord. En fait, tu as donné la parole à des gens, tu n'as pas vérifié, tu n'as pas censuré, tu les as laissés dire tout ce qu'ils voulaient dire, et puis ils ont commencé à donner des noms aussi, et il y a une juge qui a été citée, et à la suite de ça, tu as eu 3 voitures qui ont débarqué, tu as eu une saisie du matériel, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Et c'était pas parce que nous, tu vois, moi j'ai fait très attention, mais moi j'ai l'Arcom, tu vois, j'ai l'autorité de régulation, c'est une vraie radio des subventions publiques, donc je fais super attention à ce que les gens qui parlent, ce sont des gens qui s'expriment bien, qui n'insultent personne, qui ne disent pas de mal. Et puis quand on me donne des informations, moi je les vérifie, je fais attention. Mais toi, c'était des petits lives sur YouTube, tu vois, c'était pas quelque chose d'officiel. Hein. Ah mais c'est ça, moi c'est une chaîne de témoignages où je leur donnais la parole, mais les invités que j'ai eus, ils ont toujours eu un ton modéré,
Il n'y a jamais eu d'insultes, il y a jamais eu. Ils racontaient simplement leur histoire, en fait. Moi, j'étais là pour leur donner la parole, en fait. Ouais. Un espèce d'exutoire comme ça. D'ailleurs, il y a du monde qui est passé chez toi et tu as eu une renommée, t'as des vidéos qui ont fait beaucoup de vues et tu es aujourd'hui considéré comme un des acteurs au niveau national lorsqu'il faut parler de ce problème-là, parce que tu as étudié à toi tout seul plusieurs dizaines de cas. Ah bah oui, c'est ça. Mais le problème qu'il y a eu derrière, c'est que à force de faire parler des gens, de leur donner la parole, d'accord, il y a une chose qui est très simple, c'est le fait que le constat qu'ils ont fait dans toutes les vidéos, c'est qu'à chaque fois, il y a une manipulation des propos des gens. Et le mensonge, il est relativement fréquent dans ce genre de dossier au niveau des placements d'enfants. On va dire qu'il y a beaucoup d'approximations et qu'il y a une certaine médiocrité quand même. Voilà, c'est pas très précis. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai essayé de faire sur ma chaîne Morpheus Etica, j'ai 3 grandes playlists, hein, donc justement où je parlais du mécanisme du mensonge, donc pour le vol des entreprises, pour le vol du patrimoine et pour le vol des enfants. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé à déjà publier plus de 450 vidéos quand même. Hein. Ah, c'est pas mal. Non, mais tu es un symptôme de ce que la France devient, avec la difficulté de devenir entrepreneur, la difficulté d'être propriétaire et la difficulté d'avoir des enfants. Voilà. C'est exactement ça. C'est une synthèse que j'ai faite et ça a fâché le dernier segment au niveau du monde des enfants. Ça a énervé les services sociaux, en fait. Ça, c'est clair. Alors, on va distinguer le problème que tu as eu avec une juge qui, visiblement, n'a pas du tout aimé être citée dans une de tes émissions. Par contre, les services sociaux, c'est autre chose. Les services sociaux, si tu veux, c'est pas eux qui décident des placements. On va expliquer aux gens. Hein, il y a généralement un signalement qui est effectué par un tiers. Le procureur, lui, sauf cas urgent, il peut venir et saisir les enfants. Par exemple, il débarque quelque part, il y a une scène de crime, bon, il prend les enfants. Mais généralement, le procureur envoie le signalement au juge des enfants. Le juge des enfants, lui, diligente des enquêtes auprès des services sociaux. Les services sociaux font les enquêtes. Il y a un petit conflit d'intérêt parce que ils font les enquêtes et ils s'occupent ensuite des enfants avec les budgets qui vont avec. Mais c'est pas l'administration, c'est pas le service public de la justice. C'est le département très souvent et autres. Toi, je suppose que vu les personnes que tu interviewais, les sociaux ont dû avoir les oreilles qui sifflaient beaucoup. Qu'est-ce que tu appelles avoir des problèmes avec les services sociaux? Alors, c'est-à-dire que à partir du moment où les témoignages que je faisaient découvrir de plus en plus de mensonges qui étaient pratiqués pour pouvoir enlever des enfants, et la chance que j'ai eue dans certains témoignages, c'est qu'une fois j'ai donné la parole à une ancienne dame des services sociaux. J'ai même donné la parole à un homme qui était un ancien responsable des services sociaux, qui ont confirmé dans les vidéos, alors c'est ancien, c'est très ancien, mais ils ont confirmé qu'il y avait des abus et qu'il y avait des pratiques qui étaient à la limite de la légalité. D'accord. Et ça t'a fait des problèmes au niveau personnel, toi? Je veux dire, à part cette saisie du matériel qui est arrivé en octobre dernier, tu as eu des menaces, tu as eu des interventions, des appels téléphoniques? Non, moi j'ai eu, je te dis, moi tout a été subi par le biais d'un témoignage où je parlais d'une juge, c'est tout, et c'est cette juge-là qui a prévenu la gendarmerie, qui a fait une forme de dépôt de plainte, et je te dis, il n'y a qu'une seule vidéo qui a enchaîné, qui a tout entraîné en fait. Hein. Donc, quand j'ai été embarqué par les gendarmes, donc quand ils ont constaté que la vidéo, que je menaçais pas du tout la juge, j'avais simplement donné son nom, il n'y a pas eu de suite, parce que c'était en date du 13 octobre, tu vois. Donc, par contre, j'ai toujours pas récupéré mon matériel. Oui. Et tout. Hein? Oui, et puis dans la pratique, on a quand même une personnalité au niveau national qui faisait quand même une certaine audience, qui est réduite au silence depuis octobre quand même. Voilà, dans la réalité, c'est quand même ça, quoi. Voilà, avec des gens qui s'inquiètent, qu'est-ce qu'il devient, est-ce qu'il est vivant Il y a eu un certain émoi quand même qui s'est posé. Ouais. Mais je trouve qu'en ce moment, sur le monde des enfants,
je trouve qu'il y a de plus en plus de menaces sur le monde des enfants, en fait, en ce moment. Il y a une mauvaise ambiance, on va dire. Il y a une mauvaise ambiance. Être parent, c'est difficile. Être enfant, c'est difficile. On le dit pas forcément assez. Être enfant, c'est difficile. Mais visiblement, actuellement, tiens, c'est rigolo parce que, enfin, rigolo. La semaine dernière, j'ai Marc Mangin qui est passé, tu vois, qui a écrit un ouvrage aux presses de la Cité qui s'appelle Au nom des pères. Lui, sa théorie est simple. Il dit l'homme est un prédateur. C'est tout frais, donc je le ressors parce que je me rappelle, c'était il y a une semaine. Et il dit donc, plus on va le laisser faire, et plus il fera de la prédation. Et à partir du moment où on donne de l'importance et du pouvoir à des organismes, ils deviennent prédateurs. Et on voit que les organismes d'aide, lui, sa théorie, c'est que, vous voyez, les placements et autres, ils viennent, les enfants qui vont dedans sont en plus mauvais état après l'intervention qu'avant l'intervention, ceux qui sont concernés ont un appauvrissement et un assèchement de leur patrimoine, dit en fait on est en face à des œuvres de manœuvre de prédation. Voilà. Ouais, mais il a pas tort, hein. Il a écrit un livre sur ça. Il a écrit un livre, il disait Au nom des pères, il disait que la disparition des pères préfigurait la disparition de la mère et préfigurait la disparition du parent. Voilà. Alors, dans sa théorie. Si j'avais un petit rapprochement à faire entre ce monde-là, j'ai constaté avec tous les témoignages que j'ai donnés à la parole, j'ai constaté par exemple que les services sociaux, ils avaient une tendance à essayer d'avoir un des membres du couple, soit le père, soit la mère, de leur côté. Et là, il y avait de la manipulation pour pouvoir... C'était surtout quand un couple était, on va dire, en séparation. 30 à 40% des placements, ce sont les 30 à 40% des placements, ce sont les désaccords entre parents. Ah, c'est ça, c'est exactement ça, Et donc ils en profitent parce que derrière, quand ils ont un des membres de la famille qui est avec les services sociaux, c'est bien plus facile de placer les enfants. Et ça, c'est des fois des règlements de compte bêtes et méchants en fait. Il y a une autre partie des placements qui sont concernés par les dénonciations des écoles d'infirmières. Tu vas te disputer avec une institutrice ou alors tu vas exprimer un mécontentement à l'hôpital. Hop, ils vont faire une information préoccupante, ils vont appeler le 119 et boum, tu as deux nanas qui débarquent chez toi, qui regardent comme ça et puis ils piquent les enfants. Voilà, c'est aussi... Ah ouais, mais c'est ça. Ouais. Mais comment on peut faire par exemple pour enlever un bébé qui sort de la maternité, franchement? Dans la maternité, tu as quand même des cas où ils sont allés prendre les enfants, les bébés dans la maternité, sous prétexte que la personne venait changer de département, ou alors, qu'est-ce que j'ai entendu? Elle est complotiste. Ils vont lui prendre son bébé. Le bébé dans la maternité, dans l'hôpital, dans les 30 jours, quoi. Ils ont pris l'enfant. Voilà. Ouais, mais là, tu trouves pas que c'est quand même du mensonge abusif, ça? Non? Je trouve qu'il y a trop d'importance. Je trouve que les droits du parent ne sont pas assez respectés. Je veux dire, pour aller prendre un bébé que la maman est en train d'allaiter, c'est un âge qui est super crucial. Nous, on l'a vu ici. On a fait un spécial Winnicott. On a fait beaucoup de choses théoriques sur ça. On va quand même endommager beaucoup de monde sur un claquement de doigts comme ça, tu vois, sur des présomptions et autres. C'est très embêtant. Ah bah oui, non mais moi je trouve que c'est de la manipulation, mais il y a une perversion à mon avis derrière où ils considèrent que l'enfant est un vrai business en fait, franchement. Alors, c'est difficile de globaliser, encore une fois, moi j'ai rencontré des gens des sociaux, c'est des gens très bien, ils vivent d'un océan avec une cuillère. Moi j'ai voulu être éduque à une époque, j'ai eu mon époque cheveux longs guitare, je voulais sauver le monde, j'ai tenté l'IRTS et tout, j'ai voulu être éducateur à une époque. J'ai travaillé comme éducateur d'ailleurs durant... oui. Tu vois, il y a des gens très bien. Je m'excuse, je ne veux pas faire un amalgame. Exactement. Il faut différencier les individus et un système dans sa globalité. Ça, c'est. On va dire certains services sociaux font des abus. Voilà. On va dire que la machine, de manière générale, aujourd'hui, est difficilement contrôlable. Elle est en train de déraper. Ah oui, ça c'est sûr. Et parfois au désarroi des intervenants qui sont à l'intérieur, d'ailleurs. Je sais parce que j'avais donné la parole à une ancienne dame des services sociaux qui me l'avait dit en fait, qui l'avait dit en vidéo. Qu'est-ce que tu avais dit? Que il y avait des dysfonctionnements incroyables, d'accord, avec des fois des interprétations de la parole des parents par exemple, qui étaient mal interprétées. Ouais, c'est le problème. Au même titre que des fois il peut y avoir des juges qui ne suivaient que la parole des services sociaux. Ah, sans écouter le contradictoire. Ça, c'est pas des fois, ça, c'est des choses qui me sont revenues beaucoup aux oreilles. Ça. Oui, oui. Ils respectent pas le contradictoire, en fait. On a un problème de contradictoire au juge des enfants.
Ah oui, ah ben ça c'est sûr, ça c'est certain, et moi mes vidéos elles le prouvent de A à Z, hein, franchement. T'avais lu le bouquin de proposition qui est sorti il y a quelques mois là, proposition pour la protection de l'enfance. D'une ancienne avocate, non, c'est ça? Le mien. Ah non, je l'ai pas vu. Non, t'as Kiriko. C'était quoi le bouquin? Ah, c'était un bouquin de proposition, c'était la suite de ce qu'on avait fait aux européennes. C'est quoi le titre du bouquin? Proposition pour la famille et la protection de l'enfance. D'accord. Ah, faudra que je récupère ça, en fait. Oui, je vais le trouver sur Amazon, non? Oui, je le vends 10 balles, parce que quand j'en vends un, ça me permet d'en donner 2. Et actuellement, j'en donne beaucoup plus que je n'en vends, d'ailleurs. D'accord. Non, mais je l'achèterai, ne t'inquiète pas, ok? C'est défendrelesenfants.fr. Je sais pas si tu le vois, l'écran, c'est... Oui, il est bleu et jaune, là, c'est ça? Voilà, c'est ce livre-là, avec ce logo. On a un problème actuellement avec la liste de Gaël, parce que eux, ils veulent être invités à l'Assemblée et tout, et bon... Le logo, à l'époque, c'est moi qui l'avais fait avec, effectivement, le webmaster de l'époque, mais c'est moi qui avais décidé qu'on prenait celui-là et qui avait orienté et autres, et je l'ai déposé à l'INPI, il m'appartient. On a un contentieux par rapport à ça. Mais cet ouvrage-là, effectivement, dedans, prend beaucoup de propositions pour ce secteur. Ce serait intéressant parce que moi, je suis ouvert à la discussion, et surtout, je cherche des interlocuteurs pour... Alors, moi, j'ai une audience dans quelques semaines, donc j'attends d'aller jusqu'à la fin de ce processus pour faire une deuxième version, une version réactualisée de ce livre-là, parce que je vais passer en correctionnel pour aller au fond du délire et de la pièce de théâtre. Et après, je pourrai donner le point de vue de l'expérience utilisateur, on va dire. C'est quand même un grand moment quand tu ne connais pas. Voilà. Ouais. Mais je cherche aussi à le compléter. Et puis, je sais que, tu vois, par exemple, le contenu qu'on produit ici, il est passé aux IRTS, il est passé, dans certains cas, intervenant à l'ENM, il est utilisé. Surtout lorsqu'il est très théorique et universitaire. Il est utilisé dans certains cas parce qu'il y a... Voilà, c'est comme le tien, quoi. T'as des gens bien intentionnés qui veulent améliorer le monde aussi, il faut qu'ils trouvent des sources d'information. Oui. Heureusement d'ailleurs, oui, heureusement. Bien sûr, heureusement. Mais le combat est difficile quand même, hein, faut pas l'oublier. Ah, et puis il est assez inégal aussi, hein. Ah ben, tu sais, on a affaire quand même à des réseaux qui sont puissants, hein, franchement. Oui. Ah oui, tout à fait. Oui, il y a des gens qui gagnent de l'argent, il y a plusieurs milliards d'euros qui sont en jeu. Il y a notamment surtout dans le monde de l'enfant, ça c'est clair. Hein. Et dans le monde des placements, tu as quand même de très très grosses structures qui sont dirigées par des personnalités très proches de politiques de premier plan. Faut quand même le dire. Bah alors moi je vais te donner un exemple dans ce qu'on a constaté avec les témoignages. En une minute. Par exemple, pourquoi les départements financent systématiquement pour les services sociaux des foyers? Et pourquoi ils ont imposé une loi qui oblige les foyers à être remplis à 85%? Si ça, c'est pas les paramètres pour pouvoir placer abusivement des enfants, avec une vision comptable. Avec une vision comptable. J'ai plein d'intervenants, j'ai tout manié, des éducateurs qui m'ont expliqué plein de choses par rapport à ça, où il fallait justifier les budgets. Ouais. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, je trouve que ça, c'est un mécanisme abusif, en fait. Ok. Christophe, il nous reste 30 secondes. Comment on peut te trouver? Quand est-ce que tu reviens? Puis on continuera sur YouTube après, on va arrêter la radio. Comment on te trouve? Quand est-ce que je reviens? Ben, quand tu veux. Non, quand est-ce que tu reviens sur Internet? Alors, dès que je récupère mon matériel, en fait. Dès que je récupère mon matériel. Bon. Tout vous inquiétez pas. Parce que pas. pour l'instant, j'ai simplement un petit PC de dépannage. Pour ça qu'on me voit pas, d'accord, hein, donc. Ok. Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Allez. On continue sur YouTube gentiment. On a 4 personnes qui nous regardent en direct là. D'accord. Ok. Ben, ils regardent surtout toi parce que moi ils me voient pas, mais c'est pas grave. Ils t'entendent. Ils t'entendent, je pense. Oui. Je pense qu'ils t'entendent. Je vois pas de truc marqué sur le.
sur le live. Je vais aller ouvrir une page. Je continue d'enregistrer, comme ça je mettrai, tu vois, le bonus YouTube. Je vais essayer d'aller sur la page YouTube en question. Attends, je vais la retrouver. Ouais. Bah tiens, pendant ce temps, explique aux gens, là, quand est-ce que tu reviens, quels sont tes projets, ce que tu vas faire. D'accord. Alors moi à partir du moment où ils m'ont saisi tout mon matériel, on va dire, j'ai mon avocat qui a fait une procédure au niveau du parquet pour une requête, pour que je récupère tout mon matériel et que je puisse continuer de redonner la parole à des mamans, à des parents qui sont victimes de ce système en fait. Voilà, c'est tout. Alors, mais je pense que. Vas-y. Oui, vas-y. J'étais en train de dire simplement que je pense qu'ils connaissent quand même ma chaîne Morpheus Etica, peut-être. Oui. Mais il y a Audrey, là, qui passe, qui dit bonsoir. On dit bonsoir à Audrey, on dit bonsoir à l'être vivante, on dit bonsoir à Sapa. Il y a Éric Garnier qui dit fausse diffamation sur les gens qui dénoncent. Bon, Éric Garnier, il n'est pas content. Ok, tu feras attention, Eric, fais pas sauter la chaîne, s'il te plaît. Dis pas du mal des gens, parce que tu as vu, lorsqu'on dit trop de mal, il faut rester pondéré. J'ai Papunti qui dit bonsoir Christophe, bonsoir Stéphane. Ah oui, l'être vivante qui rappelle qu'il y a eu l'arrestation de Michael, le compagnon de Déborah en Dordogne, qui avait proféré des menaces contre la magistrate. Oui, proférer des menaces contre une magistrate, c'est 12 mois de prison. On ne menace pas les gens. C'est de toute façon, nous on le dit tous, même quand vous êtes face à une très grande injustice, c'est aller aider les autres, déjà, mettez-vous ensemble, mais vous restez droit dans vos bottes. Vous n'allez pas frapper des gens, vous n'allez pas insulter des gens, vous n'allez pas menacer les gens, il ne faut pas faire ça. Parce que là, après, c'est beaucoup plus grave. C'est vraiment beaucoup plus grave, c'est encore pire. Donc il ne faut pas faire ça. Tout à fait, tout à fait. Regarde, il n'est pas content du tout, il parle de Carl Zero. Voilà, bon, en fait, il y a 3-4 intervenants qui sont là, il y en aura peut-être plus après. Est-ce qu'il y a des questions particulières? On parle d'argent. Ah oui, voilà, il y a des gens qui étaient inquiets pour toi. Il y a des gens qui étaient inquiets et inquiètes pour toi, Christophe. Voilà, le fait que tu répondais pas, ça inquiétait. Après, moi, je vais dire aux gens, c'est un truc que j'ai eu aussi à dire dans d'autres circonstances. Quand on s'expose, il y a un prix à payer. Pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y a pas un prix à payer, tu vois. C'est pas parce que on fait des lives sur YouTube, on fait des émissions de radio que le reste du temps, on n'en subit pas les conséquences ou qu'il n'y a pas un poids à porter. Donc c'est normal parfois, tu vois. Je suppose que tu comprends ce que je veux dire, Christophe. Christophe, es-tu là? Non, mais c'est vrai que là, donc, quand on voit tout ce qui se passe, moi, il y a des fois, je suis vraiment étonné, des fois, de faire certains constats. Franchement, je te le dis. Ok. Bon. Tu vois, l'être vivante, je vois le message qu'ils disent, en tout cas, on est reconnaissant pour le fait que tu as recueilli le témoignage de beaucoup de parents. C'est important quand même. Oui, parce que tu as donné, tu sais, on l'apprend aussi en psychologie, pour commencer à guérir, il faut commencer à mettre des mots sur ce qui ne va pas. Oui, c'est exactement ça. Et le fait de pouvoir commencer à parler, de s'exprimer, de dire des choses, quelque part, tu as fait du bien aux gens. Même si parfois ils se sont un peu répandus, mais ça fait rien. Et après, de se sentir mieux, et donc on t'a fait connaître les choses. Mais moi, je sais pas si je te l'avais dit, Stéphane, mais a priori, le tribunal donc qui a intervenu dans cette affaire-là, a priori, mes vidéos ou ma chaîne vidéo de témoignages, il paraît que il y a des gens de l'Assemblée nationale qui la regardent en fait, pour vérifier. Ouais, pour vérifier. Pour vérifier les contenus et vérifier les motifs de ce que disent les mamans et les papas. Le seul truc, c'est que t'as pas vérifié. Donc, ce sont des témoignages oraux de gens qui sont en souffrance et qui vont mal. Donc, tu vois, ils disent des choses. T'as pas lu les jugements avant, t'as pas vérifié avant. Par contre, effectivement, il y a un contenu. Et ouais, t'as recueilli beaucoup de témoignages, t'as donné la parole à beaucoup de gens. D'ailleurs, tu vois, t'as acquis une renommée. Je pense pas que tu recherchais la renommée, d'ailleurs, je pense pas. Mais non, pas du tout. Pas du tout, parce que je pense pas que ce soit le personnage et ton style, quoi, vraiment pas. Par contre, tu vois, t'aurais fait des choses pas bien, ta chaîne YouTube aurait sauté. Ouais, mais a priori, elle a pas sauté, au contraire. Non, elle est là, ta chaîne YouTube. Donc, oui, voilà. Et moi, je sais que
la synthèse la synthèse qu'on peut faire par rapport à la parole de plein de mamans et de parents, c'est justement pour vérifier à quel moment ou comment fonctionne le dysfonctionnement. Bien sûr. C'était des études de cas, en fait. Ouais. Ah bah oui. Donc là, moi, je les prévenais à chaque fois. Attention, quand vous êtes avec moi, avant qu'on lance l'enregistrement, je disais restez sur la vérité. Je leur disais toujours ça, en fait. D'accord. Tu leur disais quand même de rester cadré, de pas trop se répandre, de rester correct. A priori, quand on regarde toutes mes vidéos, c'est toujours à peu près correct. Hein. Les gens s'expriment tranquillement, en fait. Oui, Eric Garnier, il a raison. Comment tu veux aller bien quand on te pique tes enfants? Ça, c'est normal. Je veux dire, c'est que t'es normalement constitué. Ça, c'est normal. On te prend tes enfants. Tiens, j'ai eu une discussion avec un avocat il y a pas longtemps. Il me dit, monsieur, au tribunal, vous n'avez pas une image très sympathique. Je fais, oui, mais vous savez, quand on vient chez vous comme ça, elle n'est pas très sympathique. Bah oui, c'est normal, ça, voilà. Il y a des trucs comme ça. Ouais. Un être vivante qui dit, oui, tu vois, les témoignages de la chaîne Morpheus et Tika permettent à des parents de survivre psychologiquement au placement de leurs enfants. Oui, tu as eu un intérêt par rapport à beaucoup de gens. Oui, tu as fait du bien à beaucoup de gens. Oui, ça, c'est évident. Non, mais justement, ouais. Moi, je me suis aperçu que c'était quand même important. Et là, l'avocate avec qui je suis, elle me dit quand même que l'Assemblée nationale étudie certaines des vidéos pour vérifier s'il y a des dysfonctionnements, en fait. Oui, on sait qu'il y a des enquêtes qui sont faites. On sait que tu es un acteur du coin et tout. Après, dis-moi, t'as pas fait ça pour être invité à l'Assemblée nationale? Ah oui, non, mais je sais, Oui, non, mais je sais, parce que non, mais il y en a qui militent parce que leur truc, il va être pris en photo au Sénat, où ils veulent y aller et tout, c'est leur truc. Mais t'as pas fait ça pour ça, toi. Mais il y a un moment donné, je pense que le témoignage des gens, il a quand même une importance. C'est quand même important. Ouais. Bah, et les gens, c'est nous. Normalement, tu vois, ces gens-là, ils sont censés... c'est pour nous, quoi. C'est nous d'abord. Franchement, moi, je suis un peu libertarien des fois, moi, mais c'est nous d'abord. On n'est pas au service de... Voilà, ces organismes-là, ils sont censés nous aider notre vie à nous. C'est nous. Ah oui, je sais. Bah, tu sais, moi, ce que j'avais remarqué, surtout dans la parole des gens à qui je donnais la parole, c'est que des fois, vraiment, le contradictoire, il était franchement jamais respecté, en fait. Ouais. Jamais. Ouais. Puis on est sali, on est rabaissé, c'est difficile des fois, d'ailleurs. Ah bah oui, donc pour moi, c'est pas normal, quoi. Franchement, c'est pas normal. Bon, après, on va pas s'étendre... Si tu avais, allez, on va dire, 2-3 propositions à faire, là, ce seraient lesquelles? Allez, demain, tu arrives au gouvernement, tu as 2-3 trucs à signer, tu fais des décrets, comme ça, ce seraient lesquels? Alors, moi, il y a déjà des choses. La chose la plus importante, pour moi, déjà, c'est que quand il y a une séparation dans un couple entre le papa et la maman, il faut surtout pas qu'ils soient en litige. Ça, c'est franchement, il faut pas qu'il y ait une agression entre le père et la mère. Donc, promotion de la médiation, de la conciliation. C'est la meilleure manière de protéger les enfants. D'accord. Mais ça, c'est pas un décret que tu peux faire voilà. Non, je sais bien, mais c'est un message à dire. Oui, c'est un message à dire. Ouais. Qu'est-ce que je ferais si je travaillerais sur les budgets qui sont alloués, en fait, par le comment dirais-je, par le département. Parce que moi, ce qui me gênait, c'était justement le côté dépenses par département pour financer des foyers. Ben nous, on demande le rétablissement du ministère, qu'on arrête de faire par département. Chaque département fait sa patouille à soi. On voudrait remettre des processus compréhensibles mais nationaux. Oui, ben faut éviter la dépense de créer des foyers à tout va. Parce que les foyers, avec leur loi de l'obligation de les remplir à 85%, ça permet de faire du placement abusif. Non, mais c'est l'État aussi qui est schizophrène, qui dit qu'il faut protéger les enfants et que le département est responsable s'il ne s'occupe pas des enfants en souffrance. La loi rend le département responsable s'il n'intervient pas. Donc après, qu'est-ce que tu veux? Ils interviennent? Bah oui, non, mais bien sûr, c'est... Okidoki. Fermer la ouvre le process national pour les intervenants communs. Oui, ben il faut responsabiliser. Et je pense aussi qu'il faut, il faut que les gens qui se comportent mal, en fait, soient punis, que ce soit des parents ou des sociaux. Oui.
Oui, je suis d'accord avec Monsieur Garnier. Ouais. Est-ce que tu as un mot de la fin? Non, le mot de la fin, c'est qu'un jour, je referai une émission avec toi, mais avec une caméra. Comme ça sera bien mieux, en fait. Eh ben, quand tu auras lu mon Ça bouquin, on fera, Hein? on me prendra, quand tu auras lu mon bouquin, le bouquin de proposition, on fera une discussion dessus pour que toi, avec ta vision, ton expérience, le témoignage que tu as eu, tu me dises ce que tu en Exactement. penses pour savoir si on peut l'améliorer et le rendre meilleur, ce bouquin. On fera ça au printemps, hein, d'accord? Quand tu Hein? veux, il n'y a pas de souci. Bon. Merci Bon, à toi, j'ai plus qu'à Christophe. récupérer ton livre. Voilà, c'est je, ça. je le trouverai chez Amazon? Oui, tout à fait. Oui. Bah, tu seras à Bon. côté, je te le donnerai, Bah, mais écoute. vu que tu es à Laval, voilà, bon. Bah, vu que tu es là-bas, au loin, il va falloir que tu te le procures par toi-même. Ok. En tout cas, je te remercie de ton invitation, même si on me voit pas. Il y a des gens qui me verront sur ma chaîne Morpheus Etica, c'est tout. Exactement, hein. puis D'accord. tu reviendras. Voilà. Puis c'est de la radio, on entend les gens. Voilà. Ok. Hein? À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir Christophe. Bye bye. Merci de ton invitation, Stéphane. À la prochaine. À la prochaine.